Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui deux affûteuses NTS 256 et la NTS 201. Commençons par la plus petite, donc la NTS 201. Cette machine en 230 volts est équipée d'un moteur en 150 watts. Sur lequel on a une vitesse de rotation fixe à 115 tours minute, une meule en diamètre 200 et le disque de démorphilage ici en cuir. Le bac qui va vous permettre d'avoir la meule qui est pour l'usinage et donc l'affûtage à eau. Cette meule est une meule on va dire synthétique. Vous allez trouver dans la gamme d'accessoires une pierre à double face qui va vous permettre en fait de changer la granulométrie de la meule et du coup d'avoir une meule qui est en fonction de l'état de vos lames un petit peu plus agressif ou au contraire simplement en la passant dessus sur la partie fine d'avoir votre meule qui redevient avec un grain beaucoup plus fin et du coup vous permettre simplement pour certaines lames qui sont pas réellement émoussées mais sur lesquelles vous voulez récupérer un petit tranchant assez important, juste de refaire un petit coup d'affûtage sur une meule fine et le démorphilage derrière. Un outil aussi qui est assez important, c'est l'outil de redressage de meule avec une pointe diamant, va vous permettre donc de récupérer ce côté on va dire plan de la meule. Donc voilà, machine vraiment très simple d'utilisation. Le modèle un peu plus gros, la NTS 256, donc sur lequel on retrouve une meule d'affûtage d'un diamètre supérieur et donc aussi également d'une largeur supérieure, puisque là on est sur une meule en 220 contre un modèle en 200 de ce côté-là. La largeur sur le petit modèle diamètre 200, on est sur du 40 de large. Sur le modèle un peu plus gros, donc de 220, sur cette machine, on est sur du 50 de large. Donc, ce qui fait qu'en fonction aussi des dimensions de lame que vous allez passer dessus, forcément, vous avez une largeur qui va vous permettre de travailler des lames un petit peu plus larges et en tout cas d'avoir une accroche sur la lame un petit peu plus large. Dans le carton, lorsque vous l'achetez, vous avez exactement la présentation que vous avez là. Donc, comme je l'ai dit, la meule, également le support universel. Donc, lui va recevoir les différents porte-outils qui vont vous permettre de faire bien évidemment tout ce qui peut être couteau, coutellerie, cuisine et autres. Vous avez également des supports qui vont vous permettre de passer sur ces machines-là des ciseaux à bois. Enfin voilà, tout ce qui peut être à lame manuelle. Bien évidemment, sur des machines comme ça, on ne peut pas passer les lames les chaînes plutôt de tronçonneuse, les lames de disque type scie circulaire avec des dents ou choses comme ça. On n'est pas du tout dans le même type de machine à affûter. Vous avez peut-être déjà affûté des couteaux sur un touret à meuler. La vitesse de rotation premièrement est déjà beaucoup plus élevée. Là sur une machine comme celle-ci, on l'a évoqué, on est à 115 tours par minute. Sur une machine comme celle-ci, on a un variateur de vitesse qui va nous permettre d'aller de 90 tours par minute à 160 tours par minute. Un tour à ameuler, alors en fonction des modèles bien évidemment, mais on est sur des rotations qui sont largement plus élevées. Du coup, une chaleur qui va être dégagée par la meule du touret à meuler assez importante par rapport à la friction d'une lame dessus. Le grain aussi, qui est souvent, on est sur des grains 36 ou des grains 80, sur des meules comme ça, les meules préparées avec la pierre
on va attraper des grains qui vont être plutôt aux alentours de 220 pour aller jusqu'à des grains éventuellement qui vont être plutôt aux alentours de 2000 pour les parties finition. Donc vous voyez la granulométrie de la meule qui est complètement différente. Ce qui fait que en affûtant sur votre tour à meuler, déjà vous avez les étincelles là-dessus. On est sur des meules et des affûteuses dans lesquelles, on l'a dit, il y a un bac à eau. Donc les meules sont mouillées et donc se rafraîchissent à chaque tour. Et du coup apportent de l'eau sur la lame que vous êtes en train d'usiner, ce qui n'est pas du tout le cas sur un tour à meuler. Le tour à meuler, lui, va vraiment chauffer votre lame. Les lames, quelles qu'elles soient, ont toujours une finition de trempage. Cette trempe est obtenue par chaleur, donc le fait de réchauffer votre lame lors de l'affûtage, vous allez perdre la qualité de la lame que vous avez et que vous cherchez justement à entretenir en l'affûtant, puisque vous allez la chauffer de manière excessive et du coup avoir une lame qui ne répond plus du tout à ce pourquoi elle a été faite. Donc aujourd'hui, l'intérêt vraiment des tourets à affûter à eau pour l'affûtage des lames est vraiment avéré. On a des vitesses de rotation beaucoup plus faibles, comme je vous l'ai dit, soit une vitesse fixe à 115 tours minute, soit sur des modèles équipés d'un variateur comme celui-ci qui va osciller entre 90 et 160 tours par minute, plus le refroidissement de la meule et le travail à l'eau qui va vraiment finir le tranchant de la lame. Vous allez avoir un état de surface de la lame et donc de son tranchant, puisque là on est vraiment sur cette partie-là au niveau de la lame, quelque chose de vraiment propre à ce que vous avez à la sortie du magasin lorsque vous avez acheté votre outil coupant. Sur cette machine-là, on a une rigidité qui est vraiment très importante, puisque les plots qui vont servir soit sur la face avant tel que le porte-outil est installé, soit ici sur l'arrière où on va pouvoir venir également installer le support universel pour venir travailler. Tout ça est en une seule pièce, donc c'est vraiment une seule pièce, donc on a vraiment une rigidité et c'est l'intérêt pour avoir une précision de travail importante. On est vraiment sur du matériel où vous allez avoir une précision d'action. Vous avez également, je le remets sur celui-ci pour que vous voyez mieux, on a également ici un petit réglage micrométrique qui va vous permettre d'obtenir l'angle que vous souhaitez en remontant ou en redescendant de façon micrométrique le support universel. On a des vis de serrage pour rendre le tout complètement solidaire de la machine et donc pour accroître sa rigidité et donc la précision que vous allez chercher à obtenir. La machine est livrée avec une petite équerre qui va vous permettre en fait de venir éventuellement sur les pourtours contrôler l'angle de l'outil que vous avez à couper. On vient simplement y poser sur un des ergots qui vont avoir chacun un angle. On a des angles à 25, des angles à 40, des angles à 30, des angles à 35. Ça dépend vraiment du profil de votre lame, de l'inclinaison du tranchant qu'il peut avoir. Ce petit système en fait va vous permettre d'avoir, vous voyez, il a des formes et il a des coins qui vont vous permettre d'obtenir différents angles en venant le positionner sur la meule, sur votre outil, votre porte-outil. Si on reprend le positionnement d'une lame comme ceci, donc la lame va venir en contact sur la meule, vous le voyez tel que c'est là. Effectivement, en fonction du tranchant que je vais avoir, je vais venir faire une vérif
que j'ai bien l'angle que je souhaite obtenir. Les deux modèles de machines sont bien évidemment posés sur des patins caoutchouc qui vont vous permettre d'avoir une machine qui est vraiment très stable et également qui évitera les vibrations éventuelles. Donc on est vraiment équipé sur des machines plutôt professionnelles et d'avoir surtout une précision d'exécution qui ravira les plus grands fans de lames tranchantes. Vous pouvez retrouver toutes les informations techniques de ces machines via nos fiches techniques et poser toutes les questions que vous souhaitez poser directement à nos collaborateurs.